bon, et donc tu trouves aussi normal que Guillaume Soro soit condamné à 20 ans, c'est ça? Mais M. Traoré, c'est M. Guillaume Soro le sujet aujourd'hui. Non, mais on a de poser des questions. Parce que nous, on ne comprend pas comment c'est fait qu'il y a l'autre qui a volé 4 milliards, on le laisse en liberté, tout, il se promène, et Guillaume Soro qu'on accuse d'avoir recelé d'une maison de 1 milliard et quelques, lui il était qu'on a 20 ans. Nous, on veut savoir. Non, vraiment, on veut savoir. C'est ça la gouvernance du RDR? C'est ça votre gouvernance? Je veux vraiment avoir comment dirais-je, que tu sois vraiment profond. Ne faut pas survoler la question. Il ne faut pas mettre dans la dérision ou bien dans le satire. Non. Il faut nous le dire, comment dirais-je, en toute vérité. Il ne faut pas rigoler avec ça. Parce que c'est grave. Il y a un monsieur quelqu'un qu'on a 20 ans. Le président Babou a été qu'on a 20 ans de prison. Quel est le préjudice que la Côte d'Ivoire a subi? Parce qu'aujourd'hui, là, ça y va de la stabilité de notre pays. Hein. Ça y va de la stabilité. Aujourd'hui, vous justifiez que Babou c'est normal et que c'est légitime qu'il soit exclu du jeu politique. Mais quel est le préjudice que la Côte d'Ivoire a subi? Hein? Non, j'ai dit que moi j'ai toujours tenu un discours de comment on appelle même, de conciliation en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo. Moi j'ai dit que si lui et son grand frère, le président Sanwatra, peuvent se retrouver pour trouver une solution à son problème, bah qu'il le fasse. Voilà. Moi, parce que pourquoi je le dis, parce que ça y va de la... Si nous voulons des élections apaisées en 2025, il faut vraiment sortir du 2 poids 2 mesures. Parce que c'est que vous êtes en train de préparer une cocotte minute qui va exploser. Et ça, je l'ai dit. Nous assumons ce que nous disons. Nous n'allons pas accepter l'exclusion du président Gbagbo et du président Guillaume Soro. Nous n'allons pas accepter. Pas trop pressé aussi. Est-ce que vous n'êtes pas trop pressé? Non, ça je te l'ai dit. Il faut que vous le sachiez. Parce que s'il faut qu'on aille au charbon, on ira au charbon. Il faut que... Allez, il faut cette vidéo là. Parce que souvent, vous prenez des brides, n'est-ce pas, de vidéos, et puis vous ventilez. Mais j'ai dit, en 2025 là, face au constat... Non, pardon? Non, je vais vous poser une question. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas trop pressé? Parce qu'au fait, M. Ouattara, c'est lui qui a la manette. Donc, laissez-le diriger au Non, je vais dire qu'il a l'appareil d'État. Il a la manette. Vous voyez? Ouais, on t'écoute. Ouais, non, au fait, M. Traoré, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pressé? Puisque c'est lui qui tient la manette. Donc, peut-être qu'il fera les choses au moment venu. Vous êtes peut-être un peu trop pressé. Non, comment dirais-je, s'il te plaît, on veut encore. Tu sais, il ne faut pas être dans les tennis. Ce n'est pas question de manette. Il y a des personnes qui sont victimes d'injustice. Et cette injustice-là, c'est pas bon. C'est pas bon. L'atmosphère politique, là, elle est délétère. Il y a des personnes qui sont victimes d'injustice. Je t'ai fait écouter une vidéo d'une personnalité, d'un élu de la République, qui est de surcroît un journaliste, qui a documenté des faits graves. Mais moi, concernant le président Gbagbo Laurent, le préjudice de la Côte d'Ivoire est zéro. Parce que si les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, en 2010-2011, étaient venus ou bien sont allés au tribunal pour aller témoigner, pour dire non, ils n'ont pas reçu leur virement. Pendant la crise post-électorale, là, on peut dire que le président Gbagbo Laurent a détourné l'argent des fonctionnaires ivoiriens. Ce n'est pas le cas. Personne ne s'est plaint. Tous les fonctionnaires, que ce soit RHDP, LMP, tout le monde a reçu son salaire. Donc Gbagbo n'a pas détourné de l'argent. Mieux, la BCAO n'a pas dit qu'ils ont perdu quelque chose. La BCAO n'a pas subi de préjudice. La BCAO n'était pas partie civile. La BCAO n'a pas porté plainte contre Gbagbo Laurent. Aucun pays de l'UEMOA n'a porté plainte contre Gbagbo Laurent. Mais c'est seulement la Côte d'Ivoire qui trouve que Gbagbo Laurent a détourné de l'argent. On le connaît à 20 ans de prison. C'est même chose comme M. Guillaume Soro. On l'a tué d'abord. Je viens, parce que vraiment, je suis amer ce matin, et cet après-midi, je suis amer, parce que je trouve que vous nous faites du tort. Et vous nous poussez à... On veut faire la politique autrement. Mais vous nous poussez à être très virulents envers vous. Parce que moi, face à cette injustice-là, comment vous voulez que je sois doux envers M. Ouattara? Parce que nous, on veut toucher les mots, aller partout, aller commettre les Ivoiriens, rentrer dans les jeux politiques. Mais vous nous poussez à être désagréables. Comment quelqu'un qui vole 4 milliards, il est en liberté parce qu'il est RHDP. Vous partez au moment où vous le prenez à 20 ans de prison et vous lancez maintenant à l'international. Et il rentre dans son propre pays. Et vous voulez que nous soyons contents de M. Ouattara. Vous voulez que nous venons ici et dire que nous sommes tous des Ivoiriens. Non, je suis désolé. J'ai une question. Oui, je vous écoute. Monsieur Traoré, est-ce que c'est le moment peut-être d'essayer est-ce que c'est le moment d'être virulent quand on sait que
les relations entre le président Alassane Ouattara et M. Guillaume Soro, dit-on, sont en train peut-être d'être renouées avec les différents échanges téléphoniques entre mars et avril, et selon Jeune Afrique, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est le moment d'être virulent? La relation entre M. Ouattara et M. Guillaume Soro, moi je n'en veux pas. Parce que Guillaume Soro était encore du West, il serait mort déjà. Il serait mort. Il serait déjà 6 mètres sous terre. Cette relation est, comment dirais-je, toxique là, entre M. Guillaume Soro et M. Ouattara, cette relation hypocrite là, ce n'est pas la peine. Les jeunes ne vont pas la chandelle. M. Guillaume Soro a donné de sa jeunesse, il a donné de son temps, mais le plus grand pourfendeur de Guillaume Soro, c'est bien vous. Oui, je suis désolé. Le plus grand pourfendeur de M. Guillaume Soro, c'est bien vous. Et donc, moi je pense que cette relation toxique n'a pas lieu d'être, que M. Guillaume Soro s'appelle là. Mais c'est pas ça que nous parlons. M. Guillaume Soro, aujourd'hui, il est où? Ça fait 5 ans qu'il est à l'extérieur. 5 ans. Est-ce que c'est sous votre magistère que M. Guillaume Soro doit être en exil? Bon, il faut vous dire une chose. Que, tu vois, aujourd'hui, cet après-midi là, je suis un peu d'amour. Et je suis voilà, la petite vidéo que j'ai écoutée. Et puis bon, quand je vois l'injustice qui frappe mes mentors, je dois me maîtriser. Je dois être calme, je dois être sobre. Et puis je dois argumenter ce que je fais. Mais je suis en colère. Mais je suis en colère face à l'injustice. Je suis en colère face à l'innommable. Quand je vois Babo qu'on a 20 ans, et pendant ce temps, vous dites qu'il ne peut pas être candidat. On voit les conférences de plainte de vos leaders qui dit qu'il ne peut pas être candidat. Mais la justice l'a condamné. Mais vous êtes tant friand de la justice, du droit et état de droit. Mais dites-moi, vos voleurs qui sont chez vous là-bas, on fait quoi d'eux? Quand on parle de non, c'est pas grave, ce n'est pas normal. Vous condamnez, comment dire, à demi-mot. Vous condamnez à demi-mot, du bout des lèvres. C'est-à-dire que ce n'est pas une condamnation qui est assumée. Donc vous ne condamnez pas comme il se doit. Quand Guillaume Soro va nous sortir, comment dire, le code pénal. Mais venez nous dire ici, mais là, c'est quand on en fait. Parce que Guillaume Soro va être président, il faut qu'on va manipuler la justice pour le condamner à 20 ans. Si vous trouvez que M. Ouattara a les bâtons, il a quel bâton? Mais si vous trouvez que nous sommes pressés, mais M. Ouattara était plus pressé que nous en allant faire une rébellion pour pouvoir être candidat. Parce que M. Ouattara, il était fort clos. M. Ouattara ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Sa candidature a été rejetée en 2000, même en 2001, aux élections législatives. Mais il a fallu une rébellion. Et cette rébellion a fait quoi? C'est ce qui a permis. Il y a eu des morts. Les Ivoiriens ont perdu la vie. Nous, on ne peut pas passer par ce chemin-là. Voilà pourquoi nous sommes en train toujours de parler. Nous, on préfère parler que d'aller par des armes. Même moi, ne vous moquez pas de nous. Parce que vous êtes en train de mettre, vous êtes en train de frustrer une catégorie d'Ivoiriens. C'est ce qui a fait que vous avez pris des armes. Parce que vous avez dit que vous étiez ségrégés, vous étiez exclus, parce que vous portez des boubous, vous êtes musulmans, on vous empêche d'être candidat. Donc, voilà, vous avez trouvé que c'est une injustice. Mais nous, aujourd'hui, on peut faire la même chose, on peut pas des armes contre vous. On peut pas des armes contre vous. Mais comme on veut pas derrière notre pays, on va mettre notre pays à sang. Voilà pourquoi nous, on s'abstient, on se retient, et puis on préfère être dans la pédagogie, dans la sensibilisation. À un moment donné, vous qui êtes RADP là, il faut être concret, il faut être juste, il faut également il faut venir vous comment dirais-je, lier à nous pour dénoncer également ce qui se passe. Ne soyez pas dans l'hypocrisie. Je le dis en toute vérité. En toute vérité. Parce que si vous voulez que ce pays-là, on les mélanger. Si vous voulez que ce pays-là soit mélangé, ça va se mélanger. Ne pensez pas, parce qu'on se connaît entre nous. Ne pensez pas que ce pays-là vous appartient. Ne pensez pas que vous avez la primauté de la violence. Mais on a vu des régimes ici qui ont cru qu'ils étaient indéboulonnables. Mais ils ont été sautés. Il y a des régimes qui ne pensaient pas, il y a des pouvoirs qui pensaient qu'ils étaient intouchables. Mais ils ont été sautés. Et ça vient du système. Vous pensez que c'est tout le monde avec vous là qui sont, tous ceux qui sont d'accord avec vous là-bas? Moi je parle avec vos cadres. Et puis pas des moindres. Je sais combien de fois entre vous là, ça va péter un jour. Mais nous, on va rigoler. Et vous qui êtes sur les panneaux en train de soutenir ça, vous aurez honte. Moi, je l'ai dit. Je cause avec vos cadres, pas des moindres. Pas des moindres. Il y a même commencez par M. Ouattara, tous vos cadres là. Moi, je l'ai mon téléphone, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de causer avec eux. Même avant-hier, avant-hier, j'ai causé avec un bon recevoir de votre pouvoir. Moi, c'est pas ce qui m'influence. Mais je trouve qu'il faut faire très attention. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le pouvoir peut quitter. Et ce que vous êtes en train de soutenir, les soutenables là, demain là, je pense que contre vous, hein, on fait très attention. Et chaque fois je mets en garde. Parce que quand ça va vous surprendre là, attention. On a vu ici au Gabon, avec Ali Bongo, avec son pouvoir, son fils Noureddin était le plus puissant, le plus puissant. Maintenant il est dans les géoles de la prison à Libreville.
est en train de manger des baisers. Sa femme également. Elle était la toute puissante, la blanche colombe, tout le monde la censait. Elle est où aujourd'hui? Faut faire attention. Mais il y a des Ivoiriens qui sont prêts à vous faire sauter. Et ça, je vous le dis. Il faut laisser ma vidéo. Ne pensez pas que le vin est dans les fruits. Je vous le dis, le vin est dans les fruits. Le vin est dans les fruits. Attention, le vin est dans les fruits. Et ça va vous surprendre. Moi, je sais de quoi il parle. J'ai des entrées chez vous. J'ai des entrées chez vous. Des généraux, je colle avec eux. Des colonels, je colle avec eux. Ce n'est pas une débat. Ce n'est pas une prétention. Mais c'est une vérité. La colère, elle est grande. Même entre vous, vous ne vous entendez pas. Le jour que ça va péter, là, les gars, c'est pas bon, hein. Les manettes là. En tout cas, merci beaucoup, mon vieux Soulé de Paris. Merci beaucoup.